Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus répondit aux Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce 32e dimanche du temps liturgique ordinaire, que nous propose la parole de Dieu. Un mot clé se trouve dans la première lecture du livre des Maccabées et aussi dans l'Évangile. Quel est ce mot clé? Il revient 7 fois. C'est le mot résurrection. Je crois en la résurrection. Des sondages dans le monde entier nous indiquent que plus que la moitié du monde ne croit pas à une vie future. Après la mort, c'est le néant, c'est le vide complet. Et alors, que nous enseigne la parole de Dieu? Au point de vue humain, qu'est-ce qui arrive après la mort? Personne ne le sait. Simplement, la foi nous éclaire. La foi dans la parole de Dieu nous éclaire de ce qui arrive après la mort. La parole de Dieu, c'est une révélation, c'est-à-dire qu'elle enlève un voile sur ce qui était caché, inconnu, et cette parole de Dieu aujourd'hui enlève le voile sur ce qui arrive après la mort. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la première lecture du livre des Maccabées ou le livre des martyrs? Le deuxième martyr, ils étaient 7 en tout avec leur mère, le deuxième martyr nous enseigne que le roi du monde va nous ressusciter à la vie éternelle. Et le quatrième martyr déclare « Vaut mieux mourir dans la main des hommes en attendant la résurrection promise par Dieu. » Alors ce sont des paroles d'espérance, des paroles de confiance en un futur qui est assuré après la mort. D'ailleurs, la préface à l'occasion des messes des défunts nous le dit très clairement, c'est ceux et celles qui croient
Pour eux et pour elles, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et déjà, au moment du dernier séjour sur la terre, une demeure nous attend dans les cieux. Alors, quel encouragement, quelle espérance. Et que nous enseigne Jésus pour nous indiquer qu'après la mort, il y a une vie extraordinaire. Il nous enseigne dans l'Évangile que nous sommes enfants de Dieu, enfants de la résurrection. Et il nous dit que c'est son interprétation de ce qui se passe au buisson ardent avec Moïse, que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors, je crois en la résurrection. Alors, quelle est notre attitude? Quelle est notre confiance en la résurrection future? 3 possibilités dans la foi se présentent à nous. Première réaction. Après la mort, c'est la rencontre d'un amour, un amour avec un grand A. C'est l'amour de Dieu, l'amour d'un Père qui nous accueille les bras ouverts, un Père plein de tendresse. C'est l'amour d'un Fils, premier ressuscité dans les morts, qui nous amène avec lui dans la résurrection glorieuse. C'est un Fils plein de douceur. Et c'est un Dieu aussi dans l'esprit, un esprit d'amour qui nous est déjà communiqué. La vie éternelle est déjà existante en nous et c'est l'amour. Deuxième réaction, c'est qu'après la mort, c'est un bonheur infini qui nous attend. C'est une joie infinie qui nous attend. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est encore une parole de Dieu, il n'y aura plus de deuil, de mort, de souffrance et de peine. Un bonheur infini, une joie infinie. Troisième réaction, après la mort, c'est une joyeuse rencontre. Une rencontre avec tous ceux et celles qui nous ont déjà quittés. C'est une rencontre dans la communion des saints et des saintes. C'est ça, la vie en plénitude après la mort. Avec ces considérations, il est, dirais-je, facile de mourir. C'est un passage, mais un passage dans une plénitude. Et il est consolant aussi de voir que tous ceux et celles que nous aimons, des êtres si chers, sont déjà dans cette joie. Ça nous permet un réconfort dans nos décès. Je crois en la résurrection. En ce qui concerne l'Assomption de la Vierge Marie, c'est uniquement sa résurrection glorieuse, en son corps et en son âme, c'est-à-dire dans toute sa personne. Et quand on ressuscite nous-mêmes, on ne va pas rejoindre notre âme, on ressuscite avec notre corps et notre âme. C'est toute notre personne qui ressuscite. Alors, demandons-lui parce qu'elle est dans la vision de Dieu, dans la gloire céleste, elle peut nous voir, chacun et chacune de nous. Demandons-lui de nous conduire à la résurrection glorieuse et de mettre dans notre cœur cette prière, un désir ardent du ciel, notre cher Père. Alors nous pouvons
lui demander, Reine des cœurs, Reine du ciel, ton Fils est ressuscité, avec lui nous allons ressusciter. Amen.